Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle francosphère qui vous mènera peut-être sur la voie de l'envoûtement. Pas parce que notre invitée Moonlight Benjamin est aussi une prêtresse vaudou, mais parce que sa voix de chanteuse vous prend et ne vous lâche plus. Elle vous captive et vous capture. Elle vous laisse les oreilles pantelantes à l'écoute de son dernier album, Siltan. Et puis sur la partie musicale, nous entendrons aussi son directeur musical, Mathis Pasco. Des bananes plantains au menu d'Edwige dans le goût de l'enfance d'Anne Bonneau. Des bananes incurvées en forme de pont des souvenirs entre la Guyane et Haïti, entre les Antilles et l'Afrique. Alléluia, pour son Speak French, Jean-Marie Chazot nous fait la grâce de s'intéresser aux usages laïques du vocabulaire religieux en retrouvant l'origine chrétienne des mystères ou vaudou du potomitan, une chronique en forme de profession de foi. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Moonlight Benjamin et Mathis Pasco. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Moonlight, c'est votre vrai prénom ? Et tout à fait, c'est mon vrai prénom. Donc vous êtes né un jour de clair de lune, si je puis dire, ou une nuit de clair de lune ? Je ne sais pas, mais personne n'était pas capable de me le dire en fait. Donc ça reste un mystère pour vous Ça encore reste un maintenant. mystère pour moi aussi, encore aujourd'hui. En quelle langue est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise quand vous chantez ? Est-ce que c'est en français ou en créole ? Je pense que je suis plus à l'aise en créole parce que il y a voilà, je veux pas quitter Haïti finalement. Et vous, Mathis Pasco, quelle langue trouvez-vous la plus musicale, justement, dans la voix, en tout cas, de Moonlight ? Est-ce qu'elle sonne mieux en français ou en créole ? Définitivement en créole. Tout de suite, c'est elle à part entière. Puis c'est tout ce pays, tout cet univers culturel qui résonne en l'entendant chanter en créole. Alors, une musique, est-ce qu'on peut la comprendre sans la comprendre, si je puis dire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir tous les mots pour ressentir ce qui se passe, mais même au-delà des émotions, avoir une notion de sens ? Non, on n'a pas forcément besoin toujours du texte. Moonlight, elle dégage beaucoup d'énergie dans sa façon de chanter, dans sa façon d'être sur scène ou ne serait-ce qu'en répète. Après, je lui demande toujours le sens des textes qu'elle écrit, histoire de... Ça vous importe pour les accompagner musicalement ? Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment pour toucher à l'émotion du texte et trouver quel angle d'attaque on va prendre pour jouer le bon accompagnement, le bon arrangement. Moonlight, Benjamin, vous dites « Je ne veux pas quitter Haïti pleinement et Haïti ne me quitte pas ». Qu'est-ce qui vous manque le plus au quotidien ? Ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que je suis partie quitter Haïti en pensant que j'allais la quitter vraiment. Et finalement, même après 10 ans, 15 ans... Presque 20 ans que vous êtes en France ? 2002, bon. Ouais. Donc je pense que ce pays me colle encore à la peau et me colle vraiment. Et je me suis rendu compte que jamais je pourrais quitter ce pays. Vous y retournez ? Oui, j'y retourne de temps en temps, voir la famille, voir les amis. Vous constatez des changements au fil du temps ? Oh là là, oui, parce que en fait, ça a beaucoup changé et je comprends plus. Je comprends plus rien. C'est-à-dire que c'est un pays étranger d'une certaine manière pour vous maintenant ? Aujourd'hui, étranger sans l'être. Et parce que je me suis... en fait, je vois un pays insaisissable. Est-ce que parce que je le regarde de l'extérieur, mais le pays aujourd'hui pour moi est insaisissable. Je ne le comprends pas, je ne le comprends plus. Si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Moonlight Benjamin, Corinne Alexia se charge d'éclairer votre lanterne à sa façon dans son portrait coupé-décalé. Qui ne connaît pas Moonlight Benjamin ? Ah bon ? Vous ne la connaissez pas ? Son prénom Moonlight, clair de lune, pourrait insinuer qu'elle fraye avec les loups-garous. Mais non, Moonlight est une prêtresse vaudou. Elle a été faite mambo en 2009. Pourtant, Moonlight Benjamin n'a pas toujours chanté le vaudou. Petite, elle entonnait des cantiques dans le temple de son orphelinat protestant. Et en 1999, elle a remporté le concours de chanter Noël sur Télémax. Autre siècle, autre millénaire, autre continent, l'artiste haïtienne s'installe à Toulouse dans les années 2000. La ville de Nougaro et de Zebda lui fait chanter le blues, mais aussi son doux pays de Port-au-Prince. Car en bonne émissaire des esprits ou des Loas, elle sait qu'une naissance en Haïti fait qu'on garde toujours Haïti en soi.
Qu'est-ce qui vous a conduit à vous exiler à Toulouse, Moonlight Benjamin? Écoutez, j'avais voulu faire une formation musicale. Donc, c'est la raison pour laquelle que j'ai quitté Haïti pour faire cette formation. Et en arrivant ici, après ce parcours, je me suis dit, eh ben, je ne peux pas retourner en Haïti comme ça. Il y a encore des choses à faire. Avant d'y retourner, il faut peut-être faire connaître, encore parler d'Haïti à travers des chansons, à travers la musique. Donc, j'ai monté un projet qui s'appelait à l'époque Diaoulé Pemba, et pour continuer ma carrière musicale. Qu'est-ce qui vous intrigue, Mathis Pasco, dans le pays de Moonlight Benjamin, dans Haïti? Qu'est-ce que vous lui posez comme question? Qu'est-ce que vous avez envie de savoir sur l'endroit d'où elle vient? Tout, tout est tellement différent. Voilà, toutes les impressions, toutes les émotions que Moonlight dégage et ses musiciens m'intriguent, donc je me dis que ça vient de quelque part, c'est culturel, donc j'ai envie d'en savoir plus à chaque fois lorsqu'on échange sur le pays, sur la situation du pays, sur la situation de la société, comment les gens interagissent, comment est-ce qu'ils échangent entre eux, comment est-ce qu'ils travaillent. Donc tout est très très intéressant et très très dépaysant pour les Européens. Alors Moonlight Benjamin, on l'a entendu, vous chantiez déjà petite dans le temple protestant, des cantiques, vous chantez depuis toujours. Est-ce que vous chantez à plein temps? Est-ce que vous en vivez? Et j'en vivais pas de la musique. Donc dans un premier temps, c'était à l'église, et après j'ai eu la chance de rencontrer quelques musiciens avec qui j'ai travaillé. Et de temps en temps, j'allais dans des studios, presque tous les jours quand même, pour travailler. Et avec, aujourd'hui, vous êtes une pro de la musique? Non, aujourd'hui, oui, j'en vis aujourd'hui de la musique, et c'est un réel plaisir de pouvoir y vivre de son métier. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas pu chanter, si vous n'aviez pas la voix que vous aviez? Est-ce que vous avez d'autres passions artistiques? Comment je peux répondre à ça? Moi, la cuisine, j'aime beaucoup la cuisine. On va en parler tout à l'heure, ça tombe bien. Voilà, je pense que si j'avais pas ça comme métier, je ferais la cuisine, oui. Pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir prêtresse vaudou? Alors, c'était pour me situer par rapport à cet univers. C'était en fait savoir cette planète, là où on vit, comment on respire, comment avoir de respect par rapport à tout ce qui nous entoure. Donc, j'ai voulu savoir, en fait, cet univers, de quoi elle fait, en fait. C'est pour la raison pour laquelle j'ai voulu devenir prêtresse vaudou. La dimension spirituelle, Mathis Pasco, chez Moonlight Benjamin, est-ce que ça donne un aspect spirituel, comme disent les Anglais, negro spiritual, à sa musique? Complètement, et c'est vraiment ce qu'on a cherché à exploiter, obtenir autant un aspect trance dans la musique avec des longues plages qui durent et quelque chose d'hypnotique, quelque chose de vraiment recherché et surtout recherché en profondeur, aller chercher des émotions brutes et très spirituelles pour le coup.
Un extrait puissant du morceau qui donne son titre à votre album, Siltan, et que l'on regrette d'interrompre. C'est un vrai déchirement, Moonlight Benjamin. Siltan, ça veut dire sultan? Sultan, c'est un personnage imaginaire qui représente les couches populaires de la société haïtienne. Donc j'essaye en fait de comprendre et ce mutisme face aux injustices que subit ce peuple. Je cherche une réponse à ces silences, à ces impuissances, face aux forces qui bafouent les valeurs de cette jeune nation. Alors on connaissait le jazz vaudou, mais ce que vous faites tous les deux ensemble, Mathis Pasco, est-ce que ça n'est pas plutôt du rock vaudou? C'est du rock vaudou, complètement. Le point commun entre le rock et la musique vaudou, à mon sens, en ce que j'ai découvert modestement, c'est que c'est vraiment le blues, la musique africaine, donc plein de modes, plein de couleurs mélodiques, harmoniques, qui sont communes à ces deux styles de musique et qui se rejoignent très très naturellement. C'est ça, voilà. J'ai proposé moi à Moonlight de découvrir sa musique et de m'investir dans sa musique en lui disant, écoute, j'aurais beau travailler ta musique toute la vie, j'y arriverai pas comme tu la joues car c'est ta culture. Par contre, moi, je sais faire du rock. Et on peut éventuellement mélanger. Et comment s'est fait la rencontre entre vous d'ailleurs? Très simplement, comme plein de rencontres musicales, on a un ami batteur en commun qui m'a proposé de venir jouer dans le groupe de Moonlight. Le projet était vraiment plus orienté jazz et j'ai un petit peu tout chamboulé en arrivant. Et tu n'as pas aimé ce que je faisais avant, c'est ça? Ah bon, racontez-nous tout. Qu'est-ce que vous avez voulu changer éventuellement? En fait, bon, c'est vrai qu'il n'était pas trop emballé pour continuer ce chemin avec comme ce que je faisais avant, parce que pour lui, Qu'est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait différent? intérêt? Bon, oui, c'était très différent parce que c'était un peu musique du monde et fusionné avec du jazz et beaucoup de plages lui, d'improvisation. Oui, assez longues. beaucoup de plages et en même temps, je voulais ouvrir à autre chose, mais sans savoir quelle était vraiment la direction. Donc, quand on a fait des séances de travail, Mathis a compris qu'il y a quelque chose à faire. Il m'a fait des propositions et là, justement, c'est ce que je voulais. Mais je ne trouvais pas de mots pour l'expliquer et lui dire voilà exactement ce que je voulais. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie de Moonlight Benjamin et de Mathis Pasco en tournée de concert dans l'Hexagone, date à retrouver sur son site et qui sort donc un tout nouvel album aux airs envoûtants, Siltan. C'est donc creusé par autant d'émotions musicales que nous allons prendre le temps d'une pause casse-dalle avec une autre voix que nous connaissons bien, celle du journaliste Edwige Saint-Thomas qui confie son goût de l'enfance à Anne Bonneau. Mon goût de l'enfance, en fait, c'est la banane plantain. La banane plantain qu'on fait frire. Jamais je ne vous ai oublié. Et même dans mes rêves, toujours vous étiez là. Ma maman est d'origine haïtienne et elle préparait ça. Et quand je sortais de l'école et que je prenais cette odeur sucrée, parce que moi j'aime bien quand même le sucre, j'aime bien ça me mettait en joie. Et je pense que même si elle ne me le disait pas, parce qu'il y a un côté un peu pudique, c'était une manière de me dire, regarde, j'ai pensé à toi, et elle devait être là à regarder mon visage s'illuminer, des bananes plantains qui arrivent comme ça. Ça me fait froid partout quand j'y pense. C'était aussi une manière pour moi de tricher, puisque un plat salé, pour un enfant qui aime le sucre, bon, c'est pas trop marrant. Alors que là, dans le plat salé, la banane plantain qui est quelque chose de sucré qu'on fait frire, posé à côté du riz avec l'accompagnement en sauce et tout, mais c'était mon petit côté sucré dans la partie salée. Messieurs, je viens de savourer un instant d'une rare qualité. C'est quelque chose qui se mange, je pense, quand même fréquemment en Guyane, dans les différents plats, en accompagnement de haricots rouges, même quand on mange du poisson et tout. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez présent. Et il y a un lien entre justement Haïti et la Guyane et les Antilles, puisque la banane plantain faite de cette façon, frit, existe dans tous ces coins-là. Même africains d'ailleurs, ils le font aussi à ce qu'on appelle la loco. La petite subtilité, c'est que c'est en long.
Donc voilà, ce sont des lamelles. Et par exemple en Afrique, où c'est coupé en bouts un peu plus gros, coupé différemment. Mais je pense qu'il y a une espèce de jonction là aussi entre des cultures différentes qui se disent bah, on est peut-être pas si éloigné que ça. Il y a le petit clin d'œil qui nous rapproche. Nous, principalement quand même, c'était pour le déjeuner. Donc ça pouvait être pour le dîner, c'est-à-dire que ce qui restait pour le déjeuner pouvait rester pour le dîner. On arrivait, moi je sortais de l'école, j'avais faim, je mangeais tout simplement. On n'était pas forcément tous autour de la table et tout, mais quand on avait faim, on mangeait, on discutait, voilà, pas forcément très codifié tout ça. On n'avait pas forcément l'habitude d'attendre une heure particulière pour se rassembler et être à table. Après, il n'y avait pas non plus de contraintes, on pouvait mettre ça dans une tranche de pain, nous on le faisait. Je ne sais pas si c'est très répandu, hop, dans le pain, c'est sucré, on le mange. Hein. Vous partagiez, Moonlight Benjamin, avec votre compatriote Edwige Saint-Thomas, le goût de la banane plantain? Moi, je pense que je le partage parce que j'aimais beaucoup ça et aujourd'hui encore, j'en fais à la maison et ça continue. Et petite, qu'est-ce que vous préfériez manger quand vous étiez en Haïti? Eh bien, quand j'étais en Haïti, c'est ce qu'on appelle les fruits d'odoy. C'est-à-dire Fruits d'odoy, c'est des marchands qui font de la friture. Il y a de la banane plantain, il y a aussi des beignets. Et puis, il y a de la viande frite qu'on appelle griot pour le porc et tasso pour le bœuf et tasso aussi pour les chèvres. À quoi est-ce que vous avez pris goût depuis que vous vivez dans la région toulousaine? Oh là là, mon Dieu. J'aime beaucoup le cassoulet et la saucisse sèche et le saucisson. Qu'est-ce que j'adore ça. Mathis Pasco, qu'est-ce qu'elle vous a préparé de bon, Moonlight Benjamin? Parce que vous opiniez quand elle disait oui, j'aime faire la cuisine. Oh ben c'est une fête, une glorification de la cuisine avec Moonlight à chaque instant, à chaque fois qu'on part jouer, à chaque fois qu'on se retrouve pour répéter, elle a préparé à manger. Alors que ce soit un bon piment qui accompagne le poulet qu'elle a préparé ou la façon de cuire le riz, etc. C'est un vrai voyage culinaire. Et vous, il vous revient un goût de l'enfance particulier? Alors, pas du tout, parce que moi, c'est vraiment terroir français, donc... Oui, mais c'est possible quand même, hein, c'est éligible, un goût de l'enfance. Alors, moi, c'est plutôt vers le poulet que je me tourne, toutes les blanquettes de poulet, les choses comme ça, c'est vraiment pour moi, ça. Moonlight Benjamin, est-ce qu'à l'instar, à l'exemple d'autres religions, le vaudou est frappé d'interdits alimentaires ? Comme il y en a dans d'autres religions. Autrefois, dans le christianisme, il y avait le poisson le vendredi, et puis dans l'islam, il n'y a pas de cochon. Est-ce que dans le vaudou, il y a des plats qu'on ne peut pas manger? Non, ça n'existe pas. Non. Ça n'existe pas, il n'y a rien de tel. Et quel lien est-ce que vous entretenez, puisqu'on a entendu un haïtien de Guyane, est-ce que vous entreteniez des liens avec les Antilles, la Guyane d'un côté, ou l'Afrique de l'autre? Le lien que j'ai avec ces continents-là, c'est parce que pour l'Afrique, j'ai la racine et pour la Guyane et autres, j'ai la langue et même l'héritage d'un passé lointain commun. de passé commun. Voilà.
La fin du morceau Des murs, mise en musique du grand poète haïtien Georges Castera. On sent dans votre voix, Moonlight Benjamin, ces murs durs comme la pierre, durs comme le roc. Et ça sonne évidemment très rock. Est-ce qu'on n'est même pas dans le punk rock d'une certaine manière, Mathis Pasco? Oui, on va chercher toutes les racines du rock, donc évidemment il y a vraiment ce côté arraché, déchaîné du rock, on fait grogner les amplis, etc. Il y a un côté Janis Joplin, il y a un côté Patti Smith chez Moonlight Benjamin. Il y a vraiment ce truc-là, c'est-à-dire qu'on peut... sa voix riche en dynamique, on peut passer de douceur à déchaînement, donc ça nourrit un musicien comme moi, forcément. Les chansons d'amour, les chansons romantiques, ça n'est pas fait pour vous, Moonlight? Je sais pas, mais je laisse ça plutôt à des gens qui savent mieux le faire que moi. De quel mur est-ce qu'il nous parle, Georges Castera, dans cette chanson? Moi, je pense que c'est un tableau qu'il a dressé de Port-au-Prince aujourd'hui, de comment on voit personne, comment chacun chez soi monte leur mur de 2 mètres de haut. Moi, je pense que c'est ça qu'il veut dresser, c'est ce tableau-là qu'il dresse dans ce texte, sur ce texte-là. Alors, Georges Castera, c'est un poète surréaliste et révolutionnaire. Oui. Il a plus de 80 ans aujourd'hui. Ah oui. Vous le connaissez? Vous lui avez fait parvenir Non, votre je ne l'ai pas chanson? vu personnellement et j'aimerais bien le rencontrer. Oui. Vous lui envoyez d'une certaine manière? Je vais le faire bientôt, oui. Ça. Qui d'autre avez-vous envie de mettre en musique comme poète caribéen? Je pense ceux peut-être du côté antillais, encore une fois. Aimé Césaire, Édouard Glissant, ça vous dit quelque chose? J'aimerais bien mettre Aimé Césaire, travailler avec des textes d'Aimé Césaire. Au contraire, j'ai quelques livres d'Aimé Césaire que je n'ai pas encore décortiqués, que je n'ai pas encore savourés. Mais je pense que je vais le faire bientôt. Alors vous disiez tout à l'heure que ça sonne mieux en créole, mais là elle est tout à fait convaincante en français, Mathis Pasco, quand elle chante Des murs, Moonlight Benjamin. Oui, évidemment, c'est très marquant et ça marche complètement. Ce qui est intéressant avec le créole, c'est que comme on a un joueur de tambour haïtien dans le groupe, tout de suite ça match avec les rythmes que propose le joueur de tambour, le créole, et ça rebondit encore mieux. Place à la dernière séquence de cette émission, le Speak French de Jean-Marie Chazot. Frère Jean-Marie s'est penché sur certains mots ou expressions d'origine religieuse et convertis aujourd'hui aux vertus républicaines. Le mystère n'est plus seulement cette vérité d'essence divine qui a aussi désigné au Moyen-Âge un drame religieux joué devant les églises, avant de devenir bien plus tard un délicieux dessert glacé. L'anathème n'est plus seulement une excommunication prononcée contre un hérétique, mais peut être aujourd'hui jeté sur n'importe qui. Le langage politico-médiatique recourt lui aussi à quelques images pieuses avec la profession de foi des candidats à une élection ou les écoles transformées en sanctuaires face à la violence. Et puis, loin de l'Hexagone, le potomitan qui soutient le temple vaudou est devenu l'élément central de la famille antillaise. Mais là où le glissement du vocabulaire religieux vers le laïque est allé le plus loin, c'est sans doute au Québec où les jurons typiques de la belle province proviennent de la liturgie catholique. Le tabernacle, le ciboire, le calice, l'hostie prennent une autre saveur en québécois où même le Christ prononcé Christ devient un gros mot. C'est très musical, certains l'ont même chanté. Asti de crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Asti de crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Asti de calvaire, asti de ciboire, calice de tabarnak, asti de crise de tabarnak. Vous n'avez pas été attiré par le Québec comme beaucoup de vos compatriotes haïtiens, Moonlight Benjamin? Moi, alors, j'avais jamais envie, j'avais jamais voulu quitter Haïti. Et le seul pays qui me paraissait plus évident, c'était la France. Je pense que c'est Donc de vous par n'êtes l'histoire. vous n'êtes pas ici par hasard. Je ne suis pas ici par hasard. Vous avez grandi dans le protestantisme, vous êtes aujourd'hui prêtresse vaudou, on l'a dit. Il y a toujours un besoin de foi en vous? Moi, je pense que j'ai besoin de cette foi-là pour pouvoir survivre, vivre. Parce que sans la foi, le monde est rien. Cet univers est rien pour moi. Et j'ai besoin de cette foi pour apprécier la grandeur de tout ça. Beaucoup de Haïtiens se sentent à la fois chrétiens et vaudous, c'est votre cas? Alors, je ne dirais pas que je suis chrétienne ou vaudouisante ou adventiste. Moi, je dirais plutôt, je fais partie de cette terre
de cet univers, de ce monde. Donc, qu'il faut, quoi qu'il arrive, ouvrir son cœur et pour pouvoir comprendre les autres, vivre avec les autres. Alors Jean-Marie Chazot nous a parlé du sens des mots. En tant qu'auteur, interprète, vous êtes amoureuse des mots, vous êtes curieuse de leur histoire, Moonlight Benjamin ? Oui, je suis amoureuse des mots, curieuse, oui, tout à fait. Et c'est pour ça, et je donne à ce que je fais cette direction-là. Et côté musical, Mathis Pasco, est-ce qu'il y a des mots qu'on rejette chez un auteur où on dit ah ben non, là c'est pas chantable de dire je sais pas moi ça perd l'hypopète ou il y a des choses qui passent pas. Alors des mots en particulier, pas forcément, mais des fois des phrases oui, qui rebondissent beaucoup moins bien. Donc on a fait un petit peu le tri. Ou alors on sélectionne des phrases ou des mots qui rebondissent plutôt bien et qu'on va répéter et tout simplement en faire un refrain. Donc même un musicien strictement compositeur peut intervenir sur le texte. Complètement. Je pense que ça touche tout le monde, les paroles, qu'on les comprenne ou pas, la façon dont chante le chanteur ou la chanteuse en l'occurrence. Quand on sent que ça ne danse pas avec la musique, on le sent, c'est tout. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Moonlight. Merci beaucoup Dominique. Merci Mathis Pasco. Nous renvoyons les auditeurs vers votre site www.moonlightbenjamin.com pour y suivre toute votre actualité et se procurer votre CD. Ça serait un crime que de ne pas le faire. Votre CD Sultan. Merci également à Corinne Alexia, Anne Bonneau, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Augustin Luquet.